Nous prenons la route en direction des Grands Lacs, en centre-sud de Suède. Nous nous arrêtons dans une station de ski nommée Isaberg. C'est une station populaire en Suède. Mais il faut savoir que cette station se situe entre 150 et 350 mètres d'altitude. Alors aujourd'hui on fait barbecue, Titon qui fait le barbecue là-bas, et on fait patates grillées. Je vais vous montrer le barbecue. Barbecue. Yo, c'est trop cool le barbecue. Titon il s'occupe du barbecue parfaitement. Et maman à l'intérieur, perfecto, qui cuisine les patates grillées. Ciao ciao. Allez, c'est parti pour un circuit VTT. Allez, pédale, 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 pédale. Allez les filles! Allez les filles! Mais non! Allez Thaïs! Allez Thaïs! Wouh! Thaïs c'est la double maman! L'immense lac Vänern est le plus grand lac de l'Union européenne, avec une superficie de plus de 5600 km². Nous avons choisi le second plus grand lac de Suède, à savoir le lac Vättern, qui a une superficie de 1900 km².
Coucou à tous. Alors juste pour vous donner une idée de ce que ce sont les nuits blanches au sud de la Suède, puisque on est encore à 200 km à l'ouest de Stockholm, eh bien c'est ça, il est 23h, donc là le soleil s'est couché depuis 40 minutes, il a disparu de l'horizon depuis 40 minutes, et on y voit comme au petit jour, et ça sera pas bien moins que ça pendant toute la nuit. Donc même si on n'est pas au-dessus du cercle arctique, on en est encore très loin, pas de vraie nuit pour nous depuis une semaine et pour encore au moins un mois. Voilà. Allez, bonne nuit. Salut. Alors au camping, on s'étale beaucoup pour faire sécher le linge, pour ranger le linge dans les placards et tout ça. Mais des fois, il y a papa et maman qui travaillent, donc nous on trouve des trucs à s'occuper, on écrit les choses qu'on a fait la journée. Et quand on a envie, on va au parc pour s'amuser un peu. Mais il faut aussi travailler parce que c'est pas tout à fait les vacances encore. Salut, alors on va faire un grand tour de vélo de 40 et 45 km autour du lac de Boren. C'est ça. Et juste derrière là, à côté de moi ici, c'est la fontaine. Très bien. Allez, c'est parti. Nous longeons le canal Gotha, qui permet la jonction entre les Grands Lacs et la mer Baltique. Le pays est ainsi entièrement navigable de la côte ouest vers la côte est. Le canal Gotha est souvent appelé le ruban bleu. Ce canal du 19e siècle s'étend sur 190 km de long et comporte 58 écluses. Il a été construit par environ 58 000 soldats et reste aujourd'hui encore l'un des plus grands travaux en Suède. Avant l'apparition des lignes ferroviaires et voies routières, c'était une voie de transport importante pour les marchandises et les passagers. Quelques anecdotes à savoir : 87 km de canal ont été creusés à la main. 14 doses de schnapps ont été incluses dans les rations hebdomadaires des ouvriers pour qu'ils gardent leur bon état d'esprit. L'escalier d'écluse de Borenschult est le deuxième plus grand du canal avec 5 écluses et une différence de niveau de 15 mètres.